ouais, bonjour à tous, comment ça va? Alors, aujourd'hui, je vous donne quelques mots pour enrichir votre discours, votre vocabulaire, et on commence avec le mot hela. Hela. Alors, hela, ça veut dire tel ou bien comme, ok? Des outils de comparaison. Je vous donne un exemple. Que hela me at ame monu wale adjecha majeme noe. Que hela me at ame monu wale adjecha majemenoe. Ça veut dire comme un fou qu'on lit pour le châtier ou pour l'enseigner. Ok? Deuxième mot, tcha. Tcha, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple. Tcha, ça veut dire lier, enchaîner, emprisonner. Ok? Je vous donne un exemple. Ejine hum simeona unijin me tcha et nyihimakejin. Je relis. Ejine hum simeona unijin me tcha et nyihimakejin. Ça veut dire ils prirent Siméon et l'enchaînèrent sous leurs yeux. Le prochain mot, akin. Akin. Akin, ça veut dire sans foi. Ok? Non pas la foi parce qu'on croit, mais sans foi, l'organe. Ok? Alors, je vous donne un exemple. Kene obut adjemedor akin. Kene obut adjemedor akin. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il lui perce le foie. Le prochain, fana. Fana, ça veut dire lance-pierre. Et je vous donne un exemple. Ameshingo djemeno ge anin fana. Ameshingo djemeno ge anin fana, ça veut dire qu'il tue les oiseaux avec son lance-pierre. Et maintenant, le mot koloi, ça veut dire une fronde. Okay? C'est un instrument qu'on utilisait avant, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mais dans les années 80, les jeunes l'utilisaient beaucoup pour tuer les roussettes. Je vous donne un exemple. Ame hujbu gagnin koloi. Ame hujbu gagnin koloi. Ça veut dire il chasse les roussettes avec sa fronde, ou bien il tire sur les roussettes avec sa fronde, ou il les tue avec sa fronde. Ok? Prochain mot, ucheuna. Ucheuna, ça veut dire rassembler, mettre ensemble, mais mettre ensemble des choses, des objets. Ok? Je vous donne un exemple. Ame ucheuna jewanu. Ame ucheuna jewanu. Il rassemble les cocos. Ok? Souvent, quand on fait du copra, mais il y a un temps pour ucheuna, il y a un temps pour rassembler les cocos. Et le mot suivant, c'est uchachakowo. Cette fois-ci, c'est rassembler, mais rassembler les gens, réunir les gens. Je vous donne un exemple. Ame uchachakowo lap. Ame uchachakowo lap, ça veut dire il rassemble la famille, il réunit la famille. Le prochain, weto. Weto, c'est une pierre, c'est un caillou. Et je vous donne un exemple. Uen hua degecho de weto, uen ucheuno de weto. Je relis. Uen hua degecho de weto, mais uen ucheuno de weto, ça veut dire un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Et ça, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, Monsieur Salomon. Ensuite, Flo. Flo, ça veut dire trouver, mais trouver parce qu'on a cherché. Ok? Alors, je vous donne un exemple. Uen flo, mais uen okolo. Uen flo, mais uen okolo. Ça veut dire un temps pour chercher et un temps pour perdre. Le prochain mot, tibetch. Tibetch, ça veut dire coudre ou assembler. Quand on dit fabriquer un bateau à l'ancienne, on dit tibetch, ok? Comme coudre. Par exemple, pour l'Arche de Noé, on dit plutôt tibetch et non pas construire. Ensuite, je vous donne un exemple. UN Kia, mais UN Tibetch. Ça veut dire un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Mot suivant, Kia, qu'on a vu tout à l'heure, déchirer. Kia déchiré. Je vous donne un exemple. Akia anin uhau. Akia anin uhau, ça veut dire qu'il a déchiré son tricot. Et le dernier mot, bétenger. Bétenger, c'est aimer dans le sens d'avoir de l'empathie, avoir de la pitié. Ok? Je vous donne un exemple. UN bétenger, mais UN hukotia. UN bétenger, mais UN hukotia. Oleti
Ça veut dire, par exemple, pardon, ça veut dire un temps pour aimer et un temps pour haïr. Et ça aussi, vous le trouvez dans le livre de l'Ecclésiaste, le monsieur Salomon.